L'autorégulation est une habileté importante pour le développement de votre enfant. Oh, c'est bon, regarde. Par où matière, tu veux pas lire? L'enfant est davantage prêt à apprendre s'il est calme et concentré. Tu veux Dora? OK, on va voir. Il est donc important de lui montrer à maîtriser ses sentiments et son comportement pour qu'il puisse s'adapter de façon positive aux situations changeantes. L'autorégulation consiste à être le maître de son comportement, de ses sentiments et de son attention. Elle se développe chez un enfant qui reçoit les soins attentionnés d'adultes bienveillants. Le terme autorégulation veut dire la capacité de ne pas aller aux extrêmes d'expérience, les extrêmes d'émotion particulièrement. On peut sentir quelque chose très fort, mais c'est important de le réguler à moins. Si on a peur, si on peut se calmer un petit peu, on peut fonctionner mieux. C'est vrai pour les adultes, c'est aussi vrai pour les petits-enfants. L'autorégulation peut affecter le développement du cerveau de différentes façons. Un enfant qui éprouverait, par exemple, des difficultés ou des défis, justement, à autoréguler ses émotions, on va pouvoir observer des comportements comme de l'anxiété, de l'agressivité, il peut y avoir aussi de la colère. Et ça, évidemment, quand le cerveau est occupé à gérer tout ça, ça laisse moins de place aux apprentissages. Mais, encore une fois, le parent peut jouer un rôle crucial pour aider son enfant à ce niveau-là, en étant par exemple un modèle, en l'aidant à trouver des solutions et en l'aidant donc à gérer de façon acceptable certaines situations. Les parents peuvent aider un tout petit à observer, à écouter, à comprendre les conséquences, à utiliser des mots et des gestes pour expliquer ses besoins et à résoudre des problèmes. Ceci va l'aider à surmonter les obstacles de la vie. Cela lui permettra aussi de rester calme et attentif, ce qui est fondamental pour apprendre. En tant que parent, vous devez rester calme vous aussi. Quand vous passez du temps avec votre enfant, évitez les distractions comme les messages textes et la télévision. Donnez votre attention à votre enfant. Quand la technologie vient disons, interférer avec les routines, le repas, vient interférer avec le temps que le parent peut consacrer à son enfant, bien évidemment, ça va avoir un impact sur l'enfant qui peut se sentir délaissé, qui peut avoir l'impression d'être moins important pour le parent que tous ces modes de technologie-là. Et puis, à ce moment-là, peut développer toutes sortes de comportements, justement, pour essayer d'aller chercher l'attention du parent. On peut penser au parent qui est au téléphone et puis là, l'enfant est en train de, justement, faire beaucoup de choses pour déranger parce que le message que l'enfant envoie, c'est « Je suis là, papa ou maman, donc occupe-toi de moi, laisse le téléphone ». Essayez d'aborder les situations stressantes de manière positive. Apprenez à reconnaître ce qui déclenche votre stress. Vous montrerez ainsi à votre enfant comment gérer ses propres sentiments. Essayez de donner le bon exemple. Utilisez des techniques de discipline positive. Apprenez à comprendre le tempérament, les besoins et les aptitudes de votre enfant. Andrew, regarde, c'est son tour. Après, c'est Andrew, OK? Bravo, dis bravo, Raphaël. Ayez des attentes claires et appropriées pour son âge. Utilisez des distractions, offrez-lui des choix et aidez-le à résoudre ses problèmes. Évitez de crier, de menacer, de frapper ou de donner la fessée. On sait que ceci endommage le cerveau. Le niveau de stress de l'enfant augmente et nuit à l'apprentissage. Ne faites jamais mal à un enfant. Le frapper, le pincer ou lui donner la fessée lui montrera qu'il est acceptable de faire la même chose aux autres. Regardons cette situation réelle. Alors, on va marcher ici. Non, regarde, regarde. C'est quoi ça? On n'est pas là. Camille? Camille, regarde, regarde-moi. Regarde.
comme elle est belle. Il y a plein de feuilles. On va les compter. 1. Là. Et celle-là, regarde celle-là. Ouais, derrière. C'est jaune. On va la sentir. Regarde. Waouh, regardez. Coccinelle. Regarde. Celle-là. Oh, elle est où? Elle est là. Dans ta main. Coccinelle. Oh là la coccinelle. Coco la coccinelle. Oh, elle est partie. Elle est où la coccinelle? Mais regarde, on va compter. On va compter ici. 1, 2, 3, 4. Dans cet extrait-là, ce qui est intéressant, on voit un enfant un petit peu plus vieux qui, au tout début, pose certains défis au niveau de respecter les limites que le parent essaie d'établir et puis, décide d'aller dans la direction opposée que maman avait choisie et donc, ça devient un petit peu un jeu pour lui. Plus maman va essayer de dire, par exemple, de revenir. Et maman réussit à bien récupérer la situation en utilisant son environnement, puis en présentant à l'enfant des nouveaux éléments d'intérêt. Donc, regarder les fleurs, regarder la coccinelle, compter les pétales sur la fleur. Puis, on voit comment l'enfant est tranquillement ramené vers maman. Et puis, la situation est complètement changée. Donc, l'idée de se sauver, de ne pas respecter les limites est un peu oubliée. Et puis là, on est dans une nouvelle situation d'apprentissage où maman offre des choses nouvelles à découvrir.